2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. L'annonce solennelle est faite le 31 décembre 2017 par le président de la République, à l'occasion de sa traditionnelle adresse à la nation en fin d'année. Dans la région du Centre, on passe en revue les forces politiques en présence. Je peux dire que dans le Bamileke, nous avons la chance que ce département soit aujourd'hui, après naturellement de longues années de mobilisation, de prise de conscience, un véritable bastion du RDPC. Je crois que les populations du Bamileke, d'une manière générale, ont pris conscience de la nécessité pour elles de soutenir le RDPC comme étant, pour eux, le seul parti politique en mesure d'apporter des réponses à leurs attentes. Cela ne veut pas dire que nous exerçons une dictature dans le département. Le président de la République a voulu que notre pays soit un pays ouvert, démocratique, et évidemment, dans le Bamileke, nous ne forçons personne. Et c'est pour ça que vous trouverez dans le département, évidemment, quelques-uns parmi nos compatriotes qui militent dans des petits partis politiques. Mais je dois pouvoir dire que, en termes de rapport de force, le RDPC reste le parti dominant. Les forces politiques dans l'Union Mfumu, je l'ai toujours dit, ça n'a jamais été une blague. L'Union Mfumu, c'est le RDPC. Le RDPC, c'est l'Union Mfumu. Je constate scientifiquement qu'aujourd'hui, l'Union Mfumu semble être l'unique parti vivant dans le département. Alors, je ne connais pas de sous-section, de bureau de représentation d'un autre parti politique dans l'Union Mfumu. Car quand on dit qu'un parti politique est quelque part, il y a une représentation. La préparation d'une élection pour un parti politique, c'est, en tout cas, notre conception, c'est celle-là, bien évidemment. Mais notre conception aussi s'abreuve de ce qui se fait dans les démocraties les plus sérieuses du monde. C'est que, dans un premier temps, le parti politique UFP a travaillé à élaborer un programme de gouvernement sérieux qui fait à peu près une 60aine de pages, avec 3 chapitres. Donc le premier est intitulé « Rebâtir l'homme ». Le deuxième chapitre, c'est « Révolutionner l'économie et le système productif ». Et le troisième chapitre, c'est « Refonder les institutions ». Alors donc, ce programme qui comporte 130 propositions concrètes sur des problèmes divers auxquels notre pays est confronté, eh bien, c'est d'abord, si vous voulez, la boussole stratégique que nous avons mise sur pied, que nous avons, si vous voulez, produite, de manière à montrer aux Camerounais là où nous voulons les amener. Et c'est ça, en réalité, le rôle d'un vrai parti politique. C'est de, si vous voulez, de fixer le cap et de définir une direction vers laquelle, eh bien, l'on veut entraîner le pays. Je peux le dire de manière certaine, puisque je parle de choses vues, de choses entendues. Je peux dire de manière certaine que par rapport aux forces politiques en présence, aujourd'hui, il est clair, il est incontestable, il est incontesté que le RDPC, le parti prédominant, je ne veux pas parler de parti exclusif, mais, puisque les mots ont un sens, mais le RDPC est prédominant dans le département de la Mefouafamba. L'Union Esso est un département du Cameroun, ce qui fait que, naturellement, si le RDPC est le parti omniprésent, dominant sur tout le territoire,
il faut reconnaître que toutes les forces en présence en République du Cameroun, on les retrouve dans le Nyong-Esso, notamment le MRC, l'UNDP, l'UPC, pour ne citer le SDF, pour ne citer que cela. D'ailleurs, ceux qui ont eu l'opportunité de suivre le défilé le 20 mai en Balmayo, ils ont eu l'opportunité de voir toutes ces forces en présence. Mais le RDPC reste quand même dans son territoire, dans le Nyong-Esso. On jauge les capacités des uns et des autres, et pour certains, le débat démocratique pour l'élection présidentielle sera relativement aisé. Nous disions dans l'Union Infumou qu'une fois que le président de la République, en tant que chef de l'État, annonçait l'élection présidentielle, dans l'Union Infumou, la campagne était achevée. Quand on allie le cœur à la raison, la Mefoué Famba, dans toutes ses composantes, et que ce soit au niveau des jeunes, des femmes, des hommes, la Mefoué Famba adhère, la Mefoué Famba croit, et la Mefoué Famba défend et le bilan et la vision politique qui est celle du RDPC et de son président national, le président de la République, Paul Biya. Je pense que le triomphalisme dans un contexte d'élection, même présidentielle, n'est pas la chose que nous vendons le plus. L'Union Esso est acquis au RDPC. Cela est reconnu de tous et su de tous. Mais nous devons rester permanemment vigilants. D'où la raison de tout l'activisme dont font preuve nos responsables et nos militants sur le terrain pour préparer les dites élections présidentielles. D'autres entrevoient ou promettent un débat rude pour glaner le maximum d'électeurs dans cette région du centre qui apparaît comme un bastion du parti proche du pouvoir. En dépit du fait que le RDPC soit le parti dominant et que véritablement nous n'ayons pas d'appréhension particulière quant à l'issue de l'élection, des élections, que ce soit la présidentielle ou que ce soit les législatives et les municipales, en dépit du fait que nous n'ayons pas d'appréhension particulière, nous entendons justement faire en sorte que le Mamekim, évidemment, participe de manière significative à ces élections. Continuer à faire, si vous voulez, le travail de marketing politique vis-à-vis de nos concitoyens, marketing politique dans les réseaux sociaux, marketing politique sur le terrain aussi, à travers nos street actions, nos street talks, qui sont en réalité des opérations de descente sur le terrain vers les concitoyens, dans les marchés, dans les quartiers, dans les rues, etc. Mais aussi sur les plateaux de radio et de télévision, bien évidemment, parce que la communication médiatique classique n'échappe pas à ces exigences-là. Donc, nous demeurons dans cette perspective-là, qui consiste avec nos flyers, qui sont des supports de communication, avec notre Calipro, qui est en fait le programme de gouvernement lui-même, qui est ce document comportant la 60aine de pages que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, de pouvoir rendre ces outils disponibles à nos concitoyens. Parce que sachons-le, une élection, c'est la rencontre entre l'offre de programme des citoyens et la décision comparative des électeurs. Le Nyong-Esso a toujours voté RDPC. Le Nyong-Esso a toujours plébiscité le RDPC. Nous ne pensons pas que aujourd'hui, cette tendance changera fondamentalement. Longtemps avant la convocation du collège électoral par l'autorité compétente, je vais dire le chef de l'État, il y a déjà beaucoup de nos compatriotes qui ont annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. Bon, ça veut dire qu'il y aura match. Mais moi, je me permets de dire que dans le Mbaminoubou, le match sera à sens unique.
compte tenu de ce que je vis au quotidien sur le terrain. Nous sensibilisons tous les Camerounais, en particulier les jeunes. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc nous sommes sur le terrain presque tous les jours, spécialement ici dans le centre, pour pousser ces jeunes à s'inscrire. Et nous amenons aussi beaucoup de personnes retirées dans des villages. On ne sensibilise pas seulement que les adhérents du SDF, mais tous les Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui détient la majorité des sièges électifs de la région du centre, il est question de faire mieux qu'auparavant et confirmer la popularité de ce parti et de son champion qui tient la barre du bateau Cameroun. Dans l'Omba-Minoubou, tous les 100 anciens sièges ont été occupés par des Camerounais d'obédience RDPC. Je veux dire que le RDPC contrôle tous les organes délibérants du département du Omba-Minoubou. Au niveau des chiffres, nous ne sommes pas loin en termes d'inscription de 80 000 électeurs. C'est un potentiel important, je crois, qui placerait la Mefouafamba pas loin si on devait exclure le Fundi dans sa globalité, mais en tout cas qui placerait la Mefouafamba en toute hypothèse sur le podium. En termes d'électeurs, nous serons forcément sur le podium avec ce nombre d'électeurs et le travail se poursuit sur le terrain. Les électeurs du Mamekim, c'est des personnes qui ont confiance, qui ont marqué une confiance en le renouveau, confiance dans celui qui préside aux destinées de notre pays, le président Biya. Et c'est pour ça qu'ils font preuve de patience. Et leur adhésion au RDPC, leur attachement au président Biya, n'est pas un acte calculé. C'est une adhésion à la fois de raison et une adhésion de cœur. Et c'est pour ça qu'en dépit des difficultés qui sont les leurs, problèmes que vous connaissez, l'enclavement et d'autres problèmes à caractère social, ils ont confiance. En tant que parti de terrain, nous devons de jour comme de nuit travailler pour que un militant du RDPC dans l'Oignon Esso ne songe pas à aller voir ailleurs. Et c'est tout le sens de tout le travail qui est fait aujourd'hui par les responsables du RDPC d'Oignon Esso et par les militants du RDPC dans l'Oignon Esso. Les partis de l'opposition installés dans la région du centre sont sur le starting block pour l'élection présidentielle. Nous allons arracher la plupart des sièges des 71 arrondissements, 72 arrondissements du centre. Parce que le RDPC a toujours eu des candidatures uniques. Mais cette année ou les prochaines élections verront les listes du SDF dans tous les arrondissements de la région. Je pense que le centre est une région qui, pour l'UFP, est une région très accueillante. C'est une région qui, véritablement, nous offre l'opportunité de réaliser de belles victoires sur le terrain local, je veux dire. Et d'ailleurs, nous sommes partis pour les prochaines élections locales pour candidater, pour avoir de très nombreux candidats dans la plupart des communes et des arrondissements du centre. Chacun de ces partis envisage de faire vaciller la citadelle et comme qui dirait, ça va se jouer. Depuis qu'on est sur le terrain, on voit que la situation est en train de se renverser. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui aux partis au pouvoir. Donc ce qui est sûr, c'est que la majorité des adhérents du parti au pouvoir voteront pour notre candidat aux prochaines élections présidentielles. Nous y travaillons activement et nous pensons que l'UFP, à moyen terme, sera un parti extrêmement bien implanté dans cette région du centre. D'ailleurs, pour les partis de l'opposition,
détenir la majorité des sièges électifs de sénateurs, de conseillers municipaux ou de députés n'est pas un argument définitif pour une élection présidentielle qui engage l'ensemble des électeurs. Les inscriptions sur les listes électorales, ce n'est pas simplement une opération, comment on va dire ça, froide, comme cela, sur la base de rien, que les partis doivent faire. C'est véritablement quelque chose que nous faisons, évidemment pas seulement vis-à-vis de nos militants, parce que nos militants, en principe, sont inscrits quelque part, mais beaucoup plus vis-à-vis de ces concitoyens camerounais qui n'ont pas encore trouvé dans l'offre politique du pays eh bien, des visages, des profils, des programmes qui soient de nature à les enthousiasmer. Et je dis toujours d'ailleurs que ce n'est pas Elecam qui peut enthousiasmer les Camerounais pour les inscriptions, c'est les programmes des candidats. Dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition, c'est la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, chacun y allant de sa stratégie. Nous entendons justement faire en sorte que le Mamekim, évidemment, participe de manière significative à ces élections. Et c'est pour ça que nous avons engagé des opérations de mobilisation, de sensibilisation, de manière à ce que toutes les forces vives, les fils et les filles du Mamekim, s'impliquent dans la préparation de ces élections. Donc rien n'est laissé au hasard, les gens se mobilisent, les responsables politiques locaux ont pris les choses en main et font pratiquement du porte-à-porte. Bah, écoutez, les inscriptions sur les listes électorales, de notre point de vue, sont des activités qui se font en même temps que nous sommes sur le terrain. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons rencontré une dizaine de Camerounais, une vingtaine, une centaine de Camerounais et que nous avons dialogué avec, que nous avons pu organiser ce que nous appelons les consultations citoyennes avec, ou même lorsque, au détour d'un passage quelque part, où on est tombé sur un, deux Camerounais qui nous reconnaissent, après un échange convivial, le message est toujours le même. Allez vous inscrire sur les listes électorales au cas où cela n'a pas encore été fait. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup de Mbamois, des Mbamoises qui sont inscrits. Mais je ne pense pas qu'il soit tard. Parce que ce que nous faisons en ce moment, c'est nous ciblons les jeunes qui ont atteint la majorité électorale, qui sont étudiants par-ci, élèves dans nos lycées et collèges par-là, et qui nous disent que nous n'avons pas assez de moyens pour nous faire établir des cartes d'identité. C'est comme ça que les présidents sont en train de collecter rapidement des actes de naissance. Nous avons entamé des préparatifs par rapport à cette échéance. On mobilise et nous sommes sur le terrain. On est sur le terrain pour rencontrer des Camerounais et expliquer notre programme, le programme de notre candidat, le programme de notre parti et aussi le futur même du pays. Les dispositions ont été prises pour que une équipe mobile d'établissement des cartes d'identité circule, sillonne dans les différents arrondissements du département d'Union SO. Ce qui fait que le travail du parti à ce niveau est d'abord un travail au niveau de la base, où on prend des dispositions, où on encourage, où on sensibilise nos militants à s'inscrire et où on prend même des dispositions techniques pour faciliter cette inscription. C'est une campagne permanente parce que tout de même, quand les responsables politiques se retrouvent, personne ne peut oublier de rappeler l'essentiel, à savoir un parti politique est là pour conquérir le pouvoir. Bon, nous qui détenons ce pouvoir, nous devons rappeler aux gens que nous retrouver
sensibiliser les militants, c'est leur dire d'être toujours prêts au moment du déclenchement des opérations de vote pour qu'aucune voix ne disparaisse. Des moyens sont également mobilisés par les partis politiques pour porter chacun son candidat à la victoire finale le moment venu. Nous avons eu quelques collectes pour notre candidat. Déjà, les membres du NEC ont eu à collecter et certains militants aussi et sympathisants vont faire des petites collectes qui ne sont pas... C'est pas des millions ou des milliards comme le font ceux du parti au pouvoir, mais ce sont quand même des collectes symboliques. Dans la MEFOFAMBA, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, de nos aspirations. Et les moyens, c'est l'intendance. Et donc, par anticipation, naturellement, la MEFOFAMBA, dans cet élan de rassemblement, dans ce souci de préparer la victoire finale, le bouquet final, la MEFOFAMBA se dote progressivement des moyens de sa politique, en l'occurrence donc des contributions nécessaires pour livrer cette bataille démocratique que sera l'échéance électorale. Nous sommes quand même en politique et reconnaissons que pour mener à bien une campagne, il faut un minimum de moyens. Donc la participation qui aujourd'hui continue, elle permettra aux Nyong Esso de bien mener la campagne afin que nous puissions plébisciter normalement notre président national. Ce n'est pas l'argent qui doit nécessairement prévaloir, mais c'est l'adhésion des populations, c'est leur conviction, c'est leur foi en la personne en laquelle ils voudraient témoigner leur confiance, donner leur blanc-seing pour présider aux destinées de notre pays. Donc c'est un peu dans cet esprit que nous travaillons dans nos mêmes équipes. Quels sont les éléments décisifs pour élire un président de la République? Et même si ces éléments de choix semblent décisifs, il n'est pas exclu que les électeurs dans la région du centre soient séduits par un candidat d'un autre parti politique. Il y a certainement eu des choses qui pourraient de temps en temps frustrer quelques-uns. Vous savez, nous sortons, hein, vous vous souvenez, en 2015, nous sortons des renouvellements des organes de base, dont il y a souvent des blessures. Alors, nous avons été élus, non, on a plutôt pris tel, etc. Alors, ça peut créer des dissensions, mais nous disons que le dialogue aidant, le dialogue fraternel, familial aidant, nous ramenons souvent les uns et les autres à la raison en leur disant « Écoutez, taisons les querelles des familles, allons vers la grande direction, la direction majeure, la direction essentielle. » Ce qui fait courir l'Ombam et Inubu et tout son contenu, les Mbamois et les Mbamoises, c'est l'espoir, c'est l'espérance. L'espoir qui vient des hommes, l'espérance qui vient des dieux. Bon, les Mbamois espèrent toujours que tant que le président Biya sera à la tête de ce pays, les Mbamois feront partie du concert, pas comme auditeurs, mais comme joueurs de partition. Dans la MEFOFAMBA, et je dirais dans la région du Centre et au Cameroun, de manière générale, il n'y a pas d'argument objectif qui fasse que on sorte de cette voie qui est la voie qui nous conduit vers cette quête. Parce que le développement, l'émergence, c'est une quête. Et quand vous êtes engagé sur une voie, il faut faire attention aux allers-retours.
un aller-retour, vous ne revenez jamais. Hein. Donc, il faut avancer, mais avancer de manière résolue et déterminée. En tout cas, c'est notre leitmotiv, c'est notre ADN, c'est notre philosophie dans la même foi à Famba. Au centre, Elekam est prêt pour organiser l'élection présidentielle. Les partis politiques de l'opposition s'échauffent pour conquérir le pouvoir suprême, chacun de son côté. Pour le moment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti proche du pouvoir, entend faire triompher son champion avec les partis politiques alliés. Le prologue électoral est engagé. C'est la démocratie qui devra triompher. La balle est au centre.